annales akashiques et enfants. Alors, quand on parle d'enfants, bien sûr, on parle des enfants, on parle des adolescents, on parle des préadultes, un âge qui s'étend du tout petit à l'adolescent jusqu'au moment où la personne devient adulte et va s'envoler en fait de la maison familiale. Alors des fois, il s'attarde un petit peu nos chères têtes blondes dans nos maisons pour des raisons matérielles, mais en attendant, ils sont devenus adultes et on ne peut pas interagir avec eux comme on le faisait d'un tout petit. On m'a souvent questionné au niveau des enfants, est-ce qu'on peut aller dans les annales akashiques des enfants? Est-ce qu'on peut aller chercher des informations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur apporter du bienfait? Comment est-ce que je peux être un meilleur parent? Autant de questions qu'on va aborder maintenant dans cette vidéo. Les annales akashiques, les enfants, comment les aider? Régulièrement, j'ai lu dans des ouvrages que on ne pouvait pas aller dans les annales akashiques des enfants. Il y avait une interdiction, qu'il y avait un tabou, que les annales akashiques s'ouvraient uniquement quand les personnes avaient 18 ans. Et c'était ma propre compréhension au départ. Par contre, régulièrement, dans mes séances, dans mes rendez-vous, j'ai des parents qui sont inquiets, qui ont des enfants, des adolescents qui sont perturbés, a fortiori en cette période de post-Covid, où les adolescents sont en souffrance. Ils ne peuvent pas avoir une vie normale, habituelle des adolescents. Et les parents sont en grand questionnement, ils sont très inquiets. Comment est-ce que je peux faire pour l'aider? Comment je peux faire pour lui apporter du mieux-être? Comment je peux faire pour l'équilibrer? Comment je peux être un meilleur parent? Donc ça, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes à poser dans ses propres annales akashiques. Quand j'accompagne un parent et puis qu'on pose des questions sur l'enfant, on a des réponses très précises. Alors, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que je vois l'enfant. Le visage de l'enfant se matérialise. Je me souviens d'une personne qui avait 3 enfants. Le premier était très révolté, très indépendant, très en opposition. Le deuxième était très gourmand. Alors d'ailleurs, il est apparu très rond, le visage très très rond, très gourmand, en train de manger un gâteau au chocolat. Et le mot qui venait, c'est il a un peu des problèmes de poids parce qu'il est très gourmand. Et un enfant très gentil, très sensible, qui souffrait justement parce qu'il était un peu écrasé par son frère. Et un enfant adorable. Vraiment un enfant généreux avec qui sa maman allait avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction et qui souffrait par contre du caractère difficile de son frère. Et donc, on a discuté un petit peu en fonction de l'âme, des messages que j'ai reçus dans les annales akashiques de la mère, comment aider cet enfant qui était en difficulté. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas d'aller violer des secrets intimes, c'est pas de prendre le pouvoir dans les annales akashiques de l'enfant, c'est comment aider l'adolescent en développement pour lui apporter du mieux. Et puis alors, il y avait une fille aussi, et le visage de la fille n'est pas apparu. Par contre, ce sont des souffrances très profondes qui sont apparues, et donc on en a parlé avec la maman. Et là, je lui ai conseillé de prévoir un traitement, d'aller voir un professionnel de soins pour faire accompagner cette jeune fille qui était en souffrance. Et la maman me l'a confirmé par rapport au papa. Donc, ce sont des parents qui ont divorcé et le père a des attitudes très dures avec sa fille, très critiques, verbalement très, très lourdes, et sa fille souffre énormément. Donc, bien sûr, elle se coupe de sa propre émotivité, de ses propres sensations pour se protéger. Mais au risque, plus tard, d'engendrer quelqu'un qui n'est plus du tout en connexion, en connectivité avec ses émotions. Donc, quelqu'un de complètement verrouillé. Et on a vu ensemble comment l'aider à accepter cette souffrance, comment l'alchimiser, comment ne pas se fermer complètement, ce qui sera dommageable pour elle plus tard, pour sa compagne, pour ses enfants et puis pour elle-même surtout. Donc ça, c'est des éléments qu'on a de manière très lisible. Lorsque j'interroge les annales akashiques du parent et que je cherche à avoir des informations sur leurs adolescents, le plus souvent sont des adolescents. Et c'est vrai que la période actuellement est très lourde, très dure pour les adolescents. Eh bien, l'adolescence manifeste. C'est comme si l'âme me disait oui, tu peux y aller. Tu peux avoir l'information. Et moi, je participe, tu peux avoir l'information. Alors ça, je ne parle pas forcément aux parents de ce ressenti, mais le plus souvent, peut-être ça vient de moi, peut-être ça vient de ma méthodologie, de mon respect.
Les âmes vous connaissent en tant que lecteur akashique. Hein. Elles savent très bien qui vous êtes. Elles savent très bien que des fois, il y a des informations qui me sont données qui sont pas forcément adéquates. Et ben, je les garde pour moi. Alors, c'est compliqué, c'est très rare. C'est très rare. Mais des fois, il y a des informations où on me dit, voilà, tu sais que on t'a dit ça, mais c'est pas souhaitable forcément que la personne ait toute la compréhension de cette connexion. Donc souvent, c'est comme si l'âme de l'enfant ou de l'adolescent participait à la transmission du parent. Il vient et il repart. Et puis un soir, j'ai eu une intuition, alors j'étais en train d'envoyer des pensées d'amour, de paix et d'harmonie à mon petit-fils. Alors Harmonie, c'est le nom de ma fille. Ma fille s'appelle Harmonie. Et elle a eu un fils il y a à peu près 1 an. Et donc, j'étais en train de me demander si on pouvait rentrer dans les annales akashiques des enfants et si c'était autorisé, si c'était valide. Et là, la question qui est venue, eh bien, c'est oui, c'est valide. Alors, j'ai demandé pourquoi. On m'a dit, mais parce que il y a eu des recalculs automatiques dans les annales akashiques. Et s'il y a 5-10 ans, c'était pas valide, maintenant, c'est valide compte tenu du contexte. Alors, je m'explique. Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation comme ça avec une personne qui me disait, mais tu vas contre des choses qui ont été écrites il y a 4000 ans, tu te rends compte, tu violes des protocoles d'il y a 4000 ans. Et là, j'ai eu ces mots assez surprenants de lui dire, mais écoute, en 4000 ans, les âmes, elles ont évolué. Les âmes, elles ont changé. Les âmes, elles ont bougé. C'est-à-dire, la société, la structure de la société, il y a 4000 ans, n'est pas la structure de la société de maintenant. La compréhension des âmes, il y a 4000 ans, où la majorité des gens étaient analphabètes, très instinctifs, n'avaient pas possibilité d'apprendre, de se connecter au divin, bah, quasiment au jour d'aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire quasiment dans le monde entier, tout le monde est connecté. Tout le monde a appris à lire et à écrire. Même dans les tribus reculées d'Afrique, les enfants apprennent sur des tablettes, ils sont connectés avec des enseignants à distance. On a des outils d'apprentissage, d'éducation tout autour du monde. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes en France, à Malte, à New York, à Pékin, vous pouvez avoir affaire à comprendre le même vivier d'informations. Hein. Au plan terrestre, c'est-à-dire moi, par exemple, je m'intéresse à la Kabbale, j'ai passé un diplôme à l'université du Negev. Bien sûr, je ne parle pas hébreu, je l'ai passé en anglais. Ça veut dire qu'il faut que je parle anglais. Bon, avec un peu de volonté, on y arrive. Si au jour d'aujourd'hui, par exemple, je veux prendre des cours de Kabbale, comme c'est mon cas, en hébreu, eh bien, je peux le faire. Donc, tout est connecté. C'est pour ça que certains hébreux disent on est déjà dans l'ère messianique. Parce que dans l'ère messianique, tous les savoirs sont ouverts, tous les savoirs sont connectés. Il y a les annales akashiques, c'est pareil. Alors, la première qui avait reparlé du renouveau des annales akashiques, c'était HPB, Elena Blavatsky, la théosophie. C'est quelque chose dont les hindous avaient gardé, les rishis hindous avaient la connaissance des annales akashiques. Mais il n'y a pas que qui avait la connaissance des annales akashiques. Quand on prend la Kabbale chez les Hébreux, il y a aussi une compréhension supérieure qui correspond aux annales akashiques. C'est ce qu'on voit dans mes formations. Et Elena Blavatsky avait écrit ces textes en disant maintenant, il va falloir qu'il y ait un renouveau au niveau des annales akashiques. Alors, j'avais lu HPB très jeune, et puis j'avais connecté les annales akashiques. Et puis, je l'ai relu il y a quelques mois en arrière. Et à ce moment-là, j'ai fermé le livre et j'ai monté le groupe sur Facebook. Et aujourd'hui, le groupe sur Facebook, on est quasiment à 15 000 personnes. C'est un groupe énorme sur les annales akashiques et familiales. Donc, tout ça évolue très vite. Hein. On a une énergétique, on a une compréhension akashique qui se remet à jour en permanence. Et c'est là où il faut faire attention quand on est branché sur une tradition, de voir comment elle va évoluer, comment elle va se refondre dans le monde actuel. Si elle évolue pas, si au niveau de la structure, elle n'arrive pas à rentrer dans une compréhension qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus actuelle, hein, où les rabbins maintenant ils sont en 2.0. Les initiés ils sont en 3.0. On trouve des initiés maintenant qui ont des sites internet, qui ont des chaînes YouTube, qui ont des groupes Facebook, qui transmettent du savoir, qui envoient de l'énergie, qui partagent, qui enseignent.
hein. On n'est plus sur la montagne avec des disciples, c'est fini ça. Maintenant, on est en 3.0, en 2.0. Demain, on sera complètement digitalisé. On est déjà digitalisé. Et alors, les annales akashiques pour les enfants, ça s'inscrit dans cette logique. C'est-à-dire que les enfants qui sont venus là, c'est des enfants de l'ère du Verseau, c'est beaucoup d'enfants indigo, beaucoup d'enfants cristal. Ils ont déjà nettoyé leur cœur cristallin. On a affaire à des âmes qui, des fois, sont des âmes extraterrestres. Des âmes qui ont vécu des grands passages d'incarnation sur Terre, ce sont des âmes qui sont renforcées au plan énergétique. Donc, on peut rentrer avec leur accord dans leurs annales akashiques. Hein, ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Alors, il y a un protocole particulier. Est-ce qu'on amène l'enfant avec soi? On peut, mais il faut faire attention de ne pas perturber l'enfant. Il faut bien lui expliquer qu'il y a le monde d'en bas, le monde de la matière, le monde de l'incarnation et un monde d'en haut. S'il est incarné sur Terre, c'est aussi pour vivre sa vie d'enfant, pour vivre sa vie d'adolescent. Hein, il ne faut surtout pas qu'il fasse la montgolfière. Donc, avant toute chose, il faut bien ancrer la personne, hein, fortiori s'il est jeune, dans la réalité du quotidien. Lui expliquer que voilà, c'est pas parce qu'il a des expériences de l'ordre du subtil qui doit partir. Hein, non, au contraire, il doit être bien dans sa vie avec ses amis, ses copains, son école, son collège, son lycée, mais que tout ça, c'est au service de son développement personnel, au service de sa réussite. Souvent, les adolescents manquent de confiance en eux. Hein, ils ont du mal à mettre en forme, ils ont du mal à avancer, ils ont du mal à concrétiser. Et ben tout ça, c'est l'impulse. Tout ça, c'est on avance. Hein, donc, c'est vraiment une impulsion pour les aider, pour les accompagner, pour favoriser le bien-être. Alors, en complément, moi, souvent, je donne des élixirs floraux qui permettent justement à la personne de mieux intégrer les énergies akashiques. Je maîtrise parfaitement les élixirs floraux, les élixirs énergétiques, en fait, parce qu'on parle beaucoup des fleurs de bac, mais c'est quand même plus important, les élixirs énergétiques que les fleurs de bac. Hein. Il y a eu d'autres, pareil, là c'est pareil que les annales akashiques, c'est-à-dire les fleurs de bac, c'est 38 fleurs. Maintenant, il y a beaucoup de prescripteurs qui ont augmenté le nombre de fleurs qu'on peut, d'énergie. Maintenant, il y a des élixirs de lieux sacrés, de crop circle, de dauphins, d'orchidées, de canalisation, d'instants sacrés. Donc, il y a plein des élixirs d'anges. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Hein, plein de choses qui sont comme ça connectées et qui permettent d'avancer de façon positive. Alors, les enfants, pour revenir aux enfants, parce que je fais un petit peu des digressions, j'espère que c'est pas trop lourd à vous pour suivre. Hein. Si jamais c'est trop lourd, vous mettez dans les commentaires, après je rectifierai. Je ferai un plan, je m'y tiendrai. Mais comme je suis une créative, c'est tendance à partir un peu dans tous les côtés. Et puis j'aime bien aussi ce côté un peu spontané. Mais dites-le moi dans les commentaires si vous préférez quelque chose de plus construit et de plus structuré. Donc pour les enfants, on se reconnecte à l'enfant intérieur, c'est facile. Ça permet aussi de voir s'il y a un souci, si un enfant est médium, chaman. Ça aide aussi. Il y a des enfants qui ont des visions qui les terrifient. Des enfants qui voient des âmes passer, qui voient des anciennes vies antérieures, hein, qui sont tu sais maman, je suis morte dans une vie antérieure. Oh maman, j'ai été brûlée cette nuit. Oh maman, j'ai été décapitée. C'est terrifiant pour un enfant. Comment on va apaiser ça? Quand j'étais enfant, j'ai fait une EMI. Quand j'en ai parlé à ma famille, oh non, mais attends, t'es arrivé. Hein. Ah mais non, c'est pas possible. J'en ai parlé à l'équipe médicale, mais non, ça pouvait pas exister. Donc, quand on a un vécu comme ça, on le refoule, hein, on le réintériorise. Il y a un film qui est sorti là-dessus, qui était très intéressant sur un jeune garçon qui voyait des âmes, qui communiquait naturellement avec des âmes, un don qu'il avait ramené d'une vie antérieure, hein, parce que les dons, c'est ça. Les dons, c'est des possibilités qu'on a ramenées d'une vie antérieure et qui, dans cette vie-là, s'exprimaient par communiquer avec les âmes. C'est une chose que je fais aussi, hein, comme tous les gens qui ont fait des EMI. Tous les gens qui ont fait des EMI peuvent communiquer avec les âmes des défunts. Alors, ils l'acceptent ou pas? Il y a un certain nombre de personnes qui ont fait des EMI, qui ont complètement bloqué le principe. On est libre. Hein. En fait, si on est sur Terre, c'est aussi pour exprimer le libre arbitre. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, pour revenir aux enfants, quand un enfant fait des expériences d'état modifié de conscience, c'est terrifiant. Quand il fait un voyage astral, moi, combien de fois j'ai lu des personnes m'écrire, me dire, quand j'étais adolescente, ouais, je suis partie, je fais un voyage astral, j'ai pris tellement peur, je suis revenue, je suis plus jamais repartie. Oui, on bloque les fonctions, hein, on bloque les processus anciens. A fortiori, parce qu'on peut pas en parler. Donc, les enfants ont une sensibilité qui, après, va être bloquée et il va falloir faire lever tout ça pour, de nouveau, accéder à cette sensibilité.
Dans mon cas, hein, moi, je suis originaire d'une société mélanésienne. J'ai vécu à côté d'une société mélanésienne. Et donc, les petits mélanésiens étaient complètement connectés sur leur vie antérieure. Et sur les énergies subtiles, hein, pas sur les énergies subtiles, sur le monde qui nous entoure. Et tout petit, tout enfant, eh bien, on était un pied dans la matière, un pied à l'école avec les professeurs et tout, et un pied dans le sacré. Et on parlait entre nous des esprits, de l'âme de l'arbre, de l'âme du lézard, de la tortue, des grands protecteurs. Alors, ils me montraient leurs protecteurs et puis tous les enfants et leurs protecteurs. Moi, j'en avais pas, donc il y a un petit Mélanésien qui m'a donné un protecteur. Il m'a dit, bah tiens, mon sorcier, il m'en a fait un pour toi parce que t'es gentil, parce que t'es sympa, parce que tu me donnes ton goûter. Bah voilà, il m'a passé un protecteur. Et c'était normal, c'était normal. Et quand je me souviens de moi enfant, on parlait beaucoup, alors les dessins de la Nazca, quand on était adolescent, on parlait des dessins de la Nazca, on lisait, moi j'ai commencé à lire L'Obs en grand pas, le troisième œil, j'avais 13 ans. Voilà, on était très très connectés. Hein. Et j'ai gardé cette énergie-là de la connexion. Je l'ai pas perdue. On sentait vraiment que on était deux, trois là, on parlait que d'ésotérisme à la récré. Et ça nous fascinait complètement. Et donc les annales akashiques, elles peuvent tout à fait s'ouvrir pour des enfants. Hein. Alors, le protocole n'est pas le même que celui des adultes. C'est un protocole qui est particulier, qui est beaucoup plus subtil, qui est différent, qui est plus adapté aux enfants. Donc, ça demande, moi, de me mettre en situation de quand j'étais enfant. Il y a une porte particulière, il y a une méthodologie particulière, il y a une compréhension particulière, une méditation particulière. Et aussi, ça dure moins longtemps si on accompagne l'enfant. Après, on peut très bien faire des lectures, mais avec l'accord de l'enfant. L'accord du parent ne suffit pas. Alors, tout ça pour dire que ça s'inscrit hein, dans une logique qui est de recalcul des annales akashiques. C'est-à-dire qu'en fonction de la montée hein, de notre compréhension de nos corps énergétiques, et c'est ce qu'on fait. Quand j'ai fait cet appel à la prière pour la Terre, que tout le monde est arrivé, ça a fait un buzz de fou, eh bien, ça fait monter la conscience de la Terre. Hein, ça fait monter non seulement le niveau énergétique de la Terre, hein, de notre compréhension à tout, mais aussi le plan énergétique collectif en tant qu'humanité et du coup, nous qui sommes dans ce plan-là, notre propre énergétique. Hein, je l'ai pas du tout fait pour ça, c'était pas ça le but. Bon, d'habitude, quand je fais un buzz, j'ai 50 personnes qui me répondent. Quand j'ai écrit pour les passeurs d'âme, j'ai eu 50 personnes qui m'ont répondu. Là, le post sur les barres de feu, il y a à peu près 170 000 personnes qui l'ont vu. Il y a eu, je ne sais pas combien de milliers de partages. Bon, j'ai pas fait ça pour ça, j'ai fait ça pour prier pour la Terre. Mais en attendant, ça a créé un lien, une énergie, et ça participe du recalcul. Hein, c'est quand on envoie de l'amour comme ça. Et les gens, ils sont pas dupes. Les gens qui répondent à ce genre de messages, ils sont pas dupes. On est capable de sentir l'intention. Si je fais une vidéo, par exemple, sur les enfants, ceux qui vont la voir, ils le ressentent. Il y a non seulement l'inconscient, le conscient dans la tête, hein, le cérébral, il y a l'inconscient personnel, mais il y a aussi l'inconscient spirituel. Et donc, quand vous êtes alignés les trois, vous faites quelque chose en conscience, c'est ce qu'on appelle faire quelque chose en conscience. Ça passe par la tête, ça passe par l'inconscient, et ça s'aligne avec votre mission de vie. Hein, qui est l'inconscient spirituel. Et à ce moment-là, vous avancez. Et les gens qui vont être en face de vous, ils savent que vous êtes honnête. Vous n'avez même pas besoin de le dire. C'est comme ça. Ça rentre en résonance. L'humanité, le groupe en face de vous et les personnes face à vous sont tout à fait capables de décoder votre intentionnalité, à condition d'être honnête, bien sûr. Vous avez un problème, j'ai un problème sur Facebook avec ce robot de Facebook qui se déclenche sans arrêt, bah je le dis, je dis voilà, c'est un problème que j'ai, donc je suis désolée, je m'excuse, mais je suis obligée de faire avec, on va faire avec. Tout n'est pas parfait. Hein. Les maîtres, ils sont pas tout puissants, hein. Voilà. Et nous non plus. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, aider nos enfants au jour d'aujourd'hui à grandir mieux, à être plus bienveillants, à les aider à régler un certain nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés, oui, c'est important. Les adolescents, maintenant, l'éducation des adolescents s'inscrit dans une éducation bienveillante. Quand moi, par exemple, j'étais enfant, bah, mon éducation, c'était une éducation dit bonjour à la dame. C'est-à-dire, j'étais un indigo, mais il fallait que je sois conforme à ce qu'on attendait de moi. Ce que moi, je voulais, ça n'a jamais été entendu, y compris adulte.
C'est-à-dire, j'ai pas eu le droit de choisir mon orientation scolaire, mon orientation professionnelle. Puis là, c'était simple. C'est ma mère qui finançait. Si tu ne fais pas l'université que je choisis, je ne finance plus. Donc, je risquais de me retrouver dans une situation difficile, hein, non seulement avec un petit boulot, ne pas pouvoir faire d'études, mais ça, à la limite, c'était possible, mais surtout dans une situation difficile. Alors, il y a plein de personnes qui le font, sauf que moi, j'ai des gros problèmes de santé. Donc, j'ai une énergie que je suis obligée de gérer. Je n'ai pas de rate. Et malheureusement, j'ai dû faire avec toute ma vie des gros problèmes de santé. J'ai pas eu le choix. Et il y a eu d'autres moments de ma vie, d'autres décisions importantes où ma famille est intervenue pour me squeezer mes décisions, mes choix. Bon, au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à trancher avec ça, à faire mes propres choix et puis à faire mes propres études en complémentaire et à faire une activité qui me plaît énormément. Donc ça, ma famille n'a pas choisi, n'est pas interagi par rapport à ça. Mais c'était une éducation normée, pour pas dire bornée. Il y a des gens qui fantasment sur ce retour à ce genre d'éducation. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de souffrance. Alors on dit, oui, mais les enfants, ils sont mal élevés maintenant. Mais oui, mais bon, moi aussi, d'un autre côté, j'étais mal élevée. Alors, c'est sûr, j'étais socialement, dit bonjour à la dame, dit ceci, dit cela, sauf que la dame, maintenant, j'ai plus envie d'aller la voir. J'ai plus envie d'avoir des relations sociales artificielles. Je n'y arrive plus, ça m'épuise trop. Donc, dit bonjour à la dame, c'est bien, hein, c'est pas problématique d'éduquer ses enfants à être polis ou bien élevés. Mais bien élevés, c'est surtout aussi penser à soi. Dis bonjour à toi-même, accepte-toi toi-même. Qui es-tu toi-même? Et ça, c'est nouveau dans l'éducation maintenant, où on va apprendre aux enfants à se reconnaître en tant que personne, en tant qu'enfant. À mon époque, on était des objets. Il fallait qu'on soit conforme. C'est-à-dire, c'était pas l'objectif, il fallait que nous soyons modelés pour rentrer dans l'objectif. C'est pas l'objectif qui était adapté en fonction de nous. Ça n'existait pas. Et nous sommes, des femmes de ma génération, beaucoup à souffrir. C'est ce qui fait la richesse des thérapeutes. C'est ce qui fait la richesse des méditants. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut en sortir de tout ça. C'est vrai que si j'avais eu un parent qui aille voir dans mes annales akashiques comment il pouvait faire pour m'aider et qui en tienne compte, ça m'aurait vraiment apporté quelque chose. Donc, les enfants le savent. Leur inconscient le perçoit, ils sont au courant. Vous allez dans les annales akashiques des enfants, ça va s'aligner. Ça va s'aligner, il y a quelque chose qui va se passer. Les relations vont se remettre en place tout doucement. Donc, c'est très intéressant à faire. Pour finir cette vidéo qui est un petit peu partie dans tous les sens, mais c'est peut-être l'enfant libre qui a parlé chez moi, qui a manqué de structure. C'est aussi ça, hein, l'enfant, l'adolescent. C'est aussi la capacité à partir dans tous les sens. Ça donne beaucoup de créativité. C'est vrai que la créativité, c'est pas quelque chose qu'on valorise en France, et pourtant, c'est ce qui a fait la richesse de la France. Puisqu'une créativité bien gérée, ça fait aussi des chercheurs, ça fait aussi des personnes qui créent des formations, des gens qui sont coachs, des gens qui sont très dans le créatif, hein, dans le monde des idées et dans le monde de l'intelligence. C'est parti dans tous les sens, mais c'est aussi ça, l'enfant intérieur. C'est se laisser être capable de se connecter sur l'enfant intérieur. Je ferai sûrement un module sur l'enfant intérieur derrière ça. Mais en attendant, aujourd'hui, c'était les annales akashiques. Est-ce qu'on peut consulter les annales de ces enfants, de ces adolescents et comment faire? Donc, si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez me contacter sur le groupe Facebook, Annales akashiques et Famille d'âme. À demain pour une nouvelle vidéo.